Elle ne voulait pas mouiller les chaussures offertes par son mari. Alors elle décida de rentrer pieds nus. Quand ses collègues la virent, ils se moquèrent aussitôt d'elle, disant qu'elle traitait de fausses chaussures comme un trésor. Elle ne répondit pas. À ce moment-là, une voiture de luxe s'arrêta devant elle. Le président de l'entreprise descendit. Elle courut vers lui avec joie. Ses collègues furent stupéfaits. Le président lui demanda pourquoi elle était pieds nus. Elle répondit: je sais que ces chaussures sont chères. J'avais peur qu'elles s'abîment si elles étaient mouillées. Le président eut un peu de peine pour elle. Il dit qu'il pourrait toujours en acheter une autre paire. Puis il la porta directement dans la voiture. Une fois chez elle, les domestiques de la grande maison vinrent l'accueillir. La mère du président demanda au majordome de sortir des vêtements de bébé, disant qu'ils étaient pour l'enfant dans son ventre. Elle en fut profondément émue, car elle avait grandi orpheline. Elle n'avait jamais imaginé que son enfant serait tant aimé. La mère du président pensa qu'elle était triste. Alors elle demanda encore au majordome d'apporter de beaux vêtements, disant qu'ils étaient tous des cadeaux pour elle. En voyant ses habits luxueux, la femme était heureuse mais aussi un peu mal à l'aise. La belle-mère attentive remarqua son malaise. Sachant qu'il était fatigant pour une femme enceinte d'essayer des vêtements, elle fit venir 4 mannequins de la même morphologie qu'elle avant la grossesse, pour les essayer à sa place. La femme, longtemps privée de l'amour des aînés, fut submergée par une émotion insoutenable. Mais la seconde suivante, sa belle-mère ordonna au président de devenir son gardien exclusif. Le président resta figé. Sa mère dit que la grossesse était difficile, et qu'il devait bien s'occuper d'elle. La femme se sentit gênée, car elle n'avait pas de relation profonde avec le président. En réalité, elle était tombée enceinte de son enfant après une nuit d'ivresse. À ce moment-là, le président lui avait donné un bracelet, et lui avait dit de venir le voir en cas de besoin. Un jour, elle s'évanouit à cause de son état de santé, et fut envoyée d'urgence à l'hôpital pour une opération. Le frère cadet du président reconnut le bracelet à son poignet, et prévint immédiatement le président. Quand il apprit qu'elle était enceinte, il se précipita à l'hôpital. Mais juste après l'opération, son oncle se mit à crier contre elle, refusant de payer ses frais médicaux, et voulant la ramener de force à la maison. Elle échappa à sa tante, et leva le bracelet en disant que son propriétaire paierait à sa place. Mais son oncle crut qu'elle gagnait du temps. Il jeta le bracelet par terre, et tenta encore de l'emmener. À ce moment-là, le président arriva enfin, et repoussa son oncle immédiatement.